Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la magie du sel. Ce sel qui nous accompagne depuis la nuit des temps, qui nous aide, qui nous purifie, qui nous accompagne aussi sur nos tables. Le sel est un ingrédient qui est polyvalent et qui peut vraiment vous servir pour beaucoup de bienfaits. Alors j'ai pris des notes justement pour ne rien oublier parce que je ne peux pas me souvenir de tout et pour vous expliquer au mieux que le sel c'est quand même un ingrédient omniprésent aussi en sorcellerie. Alors je vais commencer par le sel blanc. Le sel blanc, le sel fin, le communément appelé le sel de table. Celui-là, il va être utilisé au repas et aussi pour bannir, protéger, guérir et absorber la négativité. Ensuite, vous avez le sel noir. Alors ce sel noir, je vais vous donner des recettes pour pouvoir faire vos sels rituels chez vous, pour pouvoir les utiliser. Je vais vous donner aussi des astuces, des techniques pour utiliser le sel. Après, on a tous notre son de cloche sur nos expériences. Donc, si ça vous résonne, tant mieux. Sinon, expérimentez, vous verrez bien ce que ça vous apporte. Alors, le sel noir, il est habituellement composé de raclures de chaudron ou de cendres aussi, de cendres de chaudron. Je vous expliquerai plus tard comment faire le sel noir. De charbon de bois et de sel, il est surtout utilisé pour les travaux défensifs car il crée une barrière protectrice. Il peut également être utilisé dans les rituels de bannissement, comme je vous l'ai montré dans certaines vidéos, ou pour casser les sorts. Alors le sel noir, on peut aussi l'acheter dans des boutiques ésotériques, mais ce sel-là, il va falloir le consacrer pour les rituels. Quand c'est du sel non raffiné, du sel de mer que vous utilisez pour les bains, c'est pas pareil. Et encore que on doit aussi y ajouter, les charger en fait, pour y ajouter l'intention que l'on veut. Mais le sel, sachant que le sel va faire son office d'absorption naturellement, quand on va utiliser le sel par exemple pour absorber des énergies négatives, on ne va pas avoir besoin d'y rajouter, de le consacrer à ça. On peut le consacrer, mais on n'est pas obligé. Voilà ce que je voulais dire. Alors, le sel rose de l'Himalaya, celui-là, c'est un sel de roche qui est riche en fer, en magnésium, en phosphore, en calcium et en chlorure. Et ce sel-là va être utilisé surtout en rituel pour la guérison et la purification. Ensuite, vous avez le sel de mer. Le sel de mer, lors de rituels impliquant les mers, l'océan, les lacs, les rivières, le sel de mer est un ingrédient utilisé comme offrande aux esprits de l'eau. Il est utilisé en magie des bains également, le sel, comme tous les sels, afin de purifier et son action d'absorption va dégager toute énergie stagnante, lourde, négative. Alors, comment faire du sel noir pour les sorts? Parce que, ah oui, je voulais vous parler aussi du gros sel, celui-là qui est intéressant aussi à utiliser parce que lorsque vous achetez souvent des objets, des petits objets, quelquefois ces objets sont empreints d'énergie négative parce qu'il faut savoir que ces objets-là, avant de venir chez vous, même s'ils sont neufs, ils passent entre plusieurs mains et du coup ils sont empreints de l'énergie de la personne. Souvent, si une personne n'est pas bien disposée énergétiquement, ça va vraiment véhiculer sur cet objet des énergies négatives. Donc on va d'abord tester au pendule un objet. S'il est négatif, on va l'enterrer dans du gros sel et le laisser 24 à 48 heures, c'est ce que je fais souvent. Et suite à ça, vous allez voir que la magie du sel va opérer, ça va absorber ces énergies et quand vous allez le retester au pendule, vous verrez qu'il est positif. Et s'il n'est pas positif, vous recommencez l'opération. Par contre, quand vous allez enlever l'objet enterré dans le gros sel, vous allez prendre des ciseaux ou quelque chose, ne pas toucher le sel avec les mains bien sûr, et le jeter, ce sel-là, dans un cours d'eau. Alors un cours d'eau c'est une rivière, c'est de mettre aussi une bouche d'égout ou tout simplement dans les toilettes. Alors le sel noir, comme on a parlé du sel noir, alors comment utiliser le sel en général, le sel en général. Alors on peut utiliser le sel en général pour
supprimer les sorts négatifs, dits négatifs, hein, supprimer en absorbant les énergies négatives. On peut aussi créer un cercle autour du périmètre de notre habitation pour se protéger, pour absorber. Parce que la protection, je dirais pas que le sel c'est quelque chose de protecteur, le sel c'est plus quelque chose qui va absorber les énergies négatives. Donc du coup ça va faire un bouclier de protection, ce qui est logique, s'il continue à œuvrer dans ce sens-là. On peut aussi déposer le sel devant notre palier. On peut aussi, avec du sel noir par exemple, saupoudrer les empreintes d'une personne et dégager cette personne au loin. C'est une technique qui est quand même aussi intéressante. Mais ce sel noir devra être un sel de dégagement, hein, de malédiction. Quelque chose qui va être, comment dire... pour chasser un ennemi, quoi. Voilà, ça va être, il va y avoir une énergie qui va devoir être chargée dans ce sel-là, le sel noir. Parce que le sel noir, il va pouvoir être chargé pour la protection ou pour dégager des ennemis. D'accord? Donc on va... tout dépendra de la recette. Je vais vous donner 2 recettes de sel noir, un de protection et un de malédiction. Et ensuite, vous pourrez utiliser suivant le domaine que vous voulez, suivant votre situation. Alors donc, on peut aussi saupoudrer devant notre porte, comme je disais, avec du sel, faire des cercles de protection autour de la maison avec du sel, sur les fenêtres. On peut aussi utiliser le sel dans les mojo bags, hein, pour accentuer l'effet des plantes aussi, parce qu'on va mélanger le sel avec des plantes. On peut aussi utiliser le sel pour faire de l'eau de Mars, hein, de l'eau de Mars ou de l'eau de guerre. On peut mettre du sel noir à l'intérieur. On peut utiliser le sel pour beaucoup de choses. Et évidemment, le sel consacré au rituel va avoir besoin d'une petite consécration, bien sûr, comme je dis, de le consacrer vraiment à ce but-là. Par contre, si vous voulez un sel non raffiné, par exemple comme celui-ci, que vous voulez utiliser par exemple sous votre lit parce que vous dormez mal, faites des cauchemars, vous êtes énergétiquement perturbé, vous pouvez vous aider avec ce sel-là, un sel non raffiné que vous allez mettre sous votre lit dans une coquille Saint-Jacques, et vous allez disposer cette coquille Saint-Jacques au niveau de votre tête. Et l'arête, comme ceci, de la coquille Saint-Jacques, il faudra qu'elle soit au nord. Voilà. Et changer, bien sûr, le sel quand il va commencer à être noir ou qu'il va commencer à être compact, à être dur. Là, on va se débarrasser du sel et le changer. Voilà, on peut utiliser ce sel. Lui, il va faire son office tout seul, comme le gros sel. Alors, maintenant je vais vous parler du sel noir. Alors, le sel noir, donc le sel, on peut l'utiliser aussi pour les bains, bien sûr. Hein. Pour les bains, on peut le mettre dans les 4 coins de la maison également et le changer régulièrement quand on voit qu'il durcit ou qu'il devient gris ou noir. Hein. Alors, comment utiliser le sel noir dans les armoires? Parce que ça aussi... on peut aussi utiliser le sel noir dans les armoires, mais pas seulement non plus, hein, on peut l'utiliser aussi pour autre chose. Hein. Alors, on peut l'utiliser pour se débarrasser du mal, du négatif, pour saupoudrer, on peut saupoudrer aussi du sel noir sur le sol et balayer. Par exemple, vous allez saupoudrer du sel noir dans le sol et balayer. Vous pouvez saupoudrer du sel noir aussi sur les empreintes de pas d'une personne, et ça va permettre avec ça de dégager ces personnes, qu'elles partent au loin. Pour se venger d'un ennemi aussi, on peut utiliser le sel noir, saupoudrer du sel noir aussi sur une dagide ou autour d'une bougie, par exemple, sur une photo aussi, hein, on peut saupoudrer du sel sur une photo avec l'intention, ça dépend le sel que vous allez faire. Hein. Dans un mojo aussi magique noir, on peut aussi utiliser le sel noir ou autre sort de bouteilles par exemple qui doivent être enterrées sur la propriété de la victime. Par exemple, si vous faites une bouteille avec du sel noir à l'intérieur, vous pouvez aussi le déposer, le sel noir, dans le jardin par exemple, ou devant la porte de votre ennemi aussi, vous pouvez faire ça. Il y a plein de possibilités. Ou dans sa voiture, hein, on peut le faire aussi.
On peut aussi utiliser le sel en général dans le seau de lavage des sols. Hein. Quand on fait une grosse purification, on va utiliser le sel dans le seau de lavage et ça va permettre justement aussi d'absorber les énergies négatives. Alors, on peut l'utiliser aussi, comme je dis, dans les eaux, hein, l'eau de Mars ou l'eau de guerre, si vous savez les faire. On peut mettre, même dans l'eau bénite, hein, je mets du sel, hein, dans l'eau bénite aussi, le sel béni. Donc je vais bénir et je vais mélanger l'eau avec le sel. On peut faire, en fait, le sel est utilisé vraiment pour beaucoup de choses en sorcellerie, mais pas seulement aussi hein, dans la vie de tous les jours. Dans les bains aussi, on peut mélanger du sel non raffiné avec de l'huile d'olive, des huiles essentielles qui vont absorber justement et permettre de diffuser mieux les propriétés des huiles. Alors, comment utiliser le sel? Alors, le sel noir, je vais vous donner une recette que vous pouvez faire avec le sel noir. Une recette que vous pouvez faire pour faire votre sel noir. Hein. Alors, cette recette-là, vous pouvez aussi garder du sel sur vous. Hein, quand vous allez vous sortez, vous pouvez prendre du sel, mettre dans votre poche pour pouvoir, par exemple, parer à d'éventuels blocages pour un entretien, par exemple. Voilà, prendre un petit peu de sel dans la poche et partir, le mettre un peu dans votre portefeuille aussi pour enlever les mauvaises énergies qui pourraient bloquer l'arrivée d'argent, par exemple. Aussi, on peut tout utiliser. Alors, le sel noir... Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour éloigner quelqu'un, hein, en saupoudrant autour de chez vous. Du sel noir de malédiction par exemple. Hein. Alors pour la recette du sel, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de sel de mer que vous allez mélanger à de la cendre qui va provenir d'un rituel que vous allez faire au préalable. Et que vous allez mettre dans votre chaudron par exemple parce qu'on brûle nos rituels la plupart des cas, dans la plupart des cas dans le chaudron et on va récupérer ces cendres et on va rajouter 3 cuillères à soupe de sel de mer avec ces cendres. Ensuite vous allez mettre du poivre noir et de la terre de cimetière. Alors vous avez 2 recettes de sel, un pour la protection qui va vous aider à vous protéger, à bannir toutes les négativités et un autre qui va vous permettre de maudire une personne et de l'éloigner, hein, un sel ça va être un sel de guerre en quelque sorte, hein, un sel qui va vous permettre de vous débarrasser de personnes, hein, un sel destructeur, disons. Alors, vous allez faire cette recette-là et utiliser justement de la terre de cimetière, mais pas n'importe laquelle, d'accord? Donc vous allez commencer par décider si vous allez faire un sel de protection ou un sel de destruction. Si vous faites un sel de protection, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de sel de mer que vous allez mélanger avec de la cendre provenant d'un rituel que vous aurez fait de protection. Donc un rituel de protection, vous allez récupérer les cendres et vous allez mélanger à ce sel avec du poivre noir, de la terre de cimetière qui proviendra d'une tombe de vos ancêtres. Et à ce moment-là, vos ancêtres vont vous protéger. L'énergie de vos ancêtres, de la tombe, de la terre de cimetière, de la tombe de vos ancêtres vont vous protéger. Donc, vous allez avoir votre sel de protection. Si vous voulez faire un sel de malédiction, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de sel de mer que vous allez mélanger à de la cendre d'un rituel de malédiction que vous aurez fait au préalable. Et vous allez y ajouter du poivre noir ainsi que de la terre de cimetière d'une tombe que vous aurez choisi, hein, une tombe d'un meurtrier. Parce que dans cette tombe, l'énergie de la terre va être très négative et donc la tombe d'un meurtrier va contenir l'intention violente de l'esprit. C'est pour ça que
on va privilégier justement de la terre du cimetière, mais pas n'importe laquelle. Comme la protection, la terre du cimetière, ça va être la terre de vos ancêtres qui vont vous protéger. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, je récapitule pour les personnes qui n'auraient pas bien compris. Un sel de protection, un sel noir de protection, va être composé de 3 cuillères à soupe de sel de mer, mélangé à de la cendre d'un rituel de protection qu'on aura fait au préalable. Ça veut dire que dans le rituel de protection, vous allez avoir des herbes que vous allez brûler, hein, vous allez brûler dans votre chaudron et vous allez récupérer ces cendres, d'accord? De même que vous allez y mettre aussi du poivre noir et de la terre de cimetière provenant d'une tombe de vos ancêtres. Pour le sel de malédiction, vous allez faire pareil, 3 cuillères à soupe de sel marin que vous allez mélanger avec de la cendre d'un rituel de malédiction que vous aurez fait au préalable, du poivre noir et de la terre de cimetière que vous allez chercher sur une tombe d'un meurtrier ou d'une personne que vous n'aimiez pas aussi, hein, quelqu'un que vous n'aimiez pas, vous pouvez faire ça aussi. Et donc vous allez mélanger tout ça et vous allez le consacrer pour vos travaux rituels. Voilà. Donc voilà pour ces petites recettes. Alors je voulais vous parler aussi du cercle de protection que dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo sur le rituel de malédiction. Quand je vous avais dit, faites un cercle de protection avec du sel ou de la craie ou de la cascaria. À savoir que le cercle de protection au cours d'un rituel, si vous le faites avec de la craie ou du sel, ne va pas empêcher une entité de venir ou des entités en fait de venir dans le cercle du rituel. Hein. Le sel ou la craie, c'est pour délimiter visuellement le cercle d'énergie, parce que en fait c'est un cercle d'énergie. Ce que vous allez déployer et qui va faire office de dôme, hein, c'est l'énergie. Donc vous allez vous concentrer dans votre cercle énergétique, vous allez projeter ce cercle énergétique avec votre baguette ou votre doigt, hein, peu importe. Vous allez projeter cette énergie et vous allez concentrer cette énergie dans cette protection, cette bulle en fait que vous allez faire. Et ensuite quand vous allez ouvrir le cercle, cette énergie qui est concentrée, elle va être propulsée vers la cible en fait. Voilà, donc ça n'empêche pas les entités de venir, hein, le sel, il faut arrêter avec ça. Si une entité a envie de venir dans votre cercle rituel, elle vient. Hein. Et en plus, ce qui semble logique, c'est que quand on fait appel à des entités, sauf dans le cas d'un démon, bien sûr, hein, le démon, il va être, lui, il va être dans un triangle de manifestation, il va être à l'extérieur de votre cercle d'énergie, le démon, hein, il ne va pas être avec vous, hein, c'est sûr. On ne va pas l'invoquer, l'inviter dans notre cercle d'énergie. Le démon, on va l'inviter, mais ailleurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement dans un rituel. Quand on invoque un démon, on l'invoque dans un triangle de manifestation qui va être à l'extérieur du cercle d'énergie où l'on va œuvrer. Voilà, donc après on renvoie toujours les forces, donc on renvoie tout ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quand on fait un cercle avec une craie ou du sel, on ne doit pas penser qu'on est invulnérable, que personne ne pourra nous atteindre, hein, d'accord? C'est ça que je voulais vous faire passer comme message sur la vidéo précédente. J'espère que vous avez tous compris, ceux qui pratiquent, hein, ce que je voulais dire par là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que j'ai pas trop bafouillé, que vous avez bien compris tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en bas, parce que là, vous pouvez mettre des commentaires, hein, parce qu'une personne m'a conseillé de me remettre les commentaires activés. J'ai eu du mal à refaire ce genre de manipulation, mais maintenant, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie d'explorer cette magie du sel qui nous accompagne depuis la nuit des temps. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.
Je remercie aussi les personnes de votre confiance, certaines personnes de votre confiance. Ce n'est pas évident de faire confiance à un sorcier aujourd'hui parce que un sorcier ou une sorcière, hein, de toute façon je vois pas d'autres mots pour définir ce que l'on fait, hein, nos praticiens. Ce n'est pas évident de faire confiance à des personnes comme nous parce qu'il y a beaucoup de malveillance, il y a beaucoup d'escroquerie. Hein. Donc il faut vraiment faire attention pour ces personnes-là qui veulent bénéficier de nos services, de nos services, de notre aide surtout. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse et vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.